Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à me demander le sac Carmen mais version fermée avec un zip. Donc voilà, je vous présente le sac Carmen zip. Donc comme l'autre sac, il se porte également à l'épaule ou en bandoulière. On peut faire coulisser l'anse et on a des poches à l'intérieur de notre sac. Pour réaliser le sac Carmen zip, il nous faut 4 morceaux de tissu extérieur de 41 cm par 11 cm. Il nous faut 2 thermocollants ou mousse thermocollante de la même mesure si votre machine passe les épaisseurs. Si elle ne passe pas les épaisseurs, vous découpez 1 cm de moins de chaque côté. Donc moi j'ai découpé 41 cm par 11 cm. Ensuite, il nous faut 4 morceaux de tissu, toujours pour l'extérieur, donc 4, de 14 cm par 35 cm. Il nous faut, toujours pour l'extérieur, 2 morceaux de tissu de 15 cm par 35 cm. Ensuite, il nous faut 2 thermocollants ou mousse thermocollante de 41 cm par 35 cm. Et pareil, si votre machine ne passe pas les épaisseurs, découpez 1 cm de moins de chaque côté. Il nous faut ensuite 2 morceaux de tissu doublure de 41 cm par 35 cm. Pour la poche intérieure, il nous faut un morceau de tissu de 31 cm par 31 cm, puis un morceau de thermocollant fin cette fois-ci, par exemple du H630, c'est très bien, de la moitié, donc de 31 cm par 15 cm et demi, qu'on collera seulement sur la moitié du tissu. Ensuite, pour le zip, il me faut un morceau de tissu extérieur de 5 cm par 5 cm, 2 morceaux de tissu extérieur de 27 cm par 6 cm, 2 morceaux de thermocollant fin de la même mesure, 27 cm par 6 cm, et 2 morceaux de tissu doublure de la même mesure, 27 cm par 6 cm. Il me faut également un zip de 35 cm. Il me faut une anse, un morceau de sangle de 8 cm, un morceau toujours d'anse de 130 cm. Il me faut un anneau, un régulateur. Et pour commencer, je vais coller, donc, hop, je reprends les premiers morceaux de 41 cm par 11 cm. J'en prends 2 morceaux de tissu extérieur et je vais coller mon thermocollant à ces 2 morceaux de tissu extérieur. Je colle également les thermocollants pour le tour du zip, donc pour les 2 morceaux extérieurs de 27 cm par 6 cm. Je colle également le thermocollant pour la poche. J'ai bien collé mes thermocollants, donc maintenant je garde les 2 grands morceaux de 41 cm par 11. Je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, l'un contre l'autre, comme ceci, et je vais simplement faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord. On ne coupe pas ni en haut ni en bas. On coupe juste ici sur les petits côtés. Donc mes 2 coutures sont bien faites, donc ils s'ouvrent toujours comme ça. Donc maintenant je vais chercher, je prends ma règle et je vais chercher le milieu entre mes 2 coutures. Donc je mesure
mes 39 cm. Ou alors tout simplement, hop, je suis nouille, on replie en deux notre tissu. On met bien nos coutures contre nos coutures. Et on va chercher le milieu du haut du tissu. Voilà, j'ai le milieu du haut du tissu. Et maintenant, je vais mesurer en partant de ma couture 4 cm. Donc, je pars bien de ma couture et pas du tissu. Hein. Je mesure 4 cm et je fais une marque. Je fais la même chose de l'autre côté. En partant de ma couture, je mesure 4 cm et je fais une marque. Voilà, mes deux marques sont faites. En partant du milieu, je vais mesurer 7 cm. Donc je m'aligne bien à mes tissus. 7 cm. Je fais un petit point ici. Ensuite, je vais prendre moi un plat. Donc pour vous dire le diamètre, il fait 30 cm de diamètre. Donc soit vous avez un plat, soit vous faites avec un compas, peu importe. Et je vais positionner, donc je commence de ce côté. Je mets mon plat ici sur la marque que j'ai faite à 4 cm. Et je le fais suivre ici jusqu'à ma marque des 7 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc vous voyez, mon arrondi n'est pas rond, donc du coup, je vais simplement faire à main levée le bas de l'arrondi. Pour qu'il ait bien sa forme. Voilà. Donc ça donne ça. Et maintenant, je peux donc découper toute cette partie en plus. Bien sûr, des deux côtés. Hein. On découpe pas seulement ce côté-là, on prend les deux en même temps et on découpe les deux tissus. Maintenant que j'ai découpé donc cette partie, ça donne ça. Et je vais faire exactement la même chose sur mon tissu doublure. Donc c'est mon tissu doublure, mais on a pris exactement le même, hein, pour que ce soit joli à la fin. Donc on met nos tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. On fait notre couture à 1 cm de chaque côté. On fait nos marques à 4 cm, la marque du milieu. On descend à 7 cm et on arrondit le tout et on découpe. Voilà, j'ai bien fait la même chose pour mon tissu qui sera mon tissu doublure. Donc je le laisse de côté et je reprends le morceau du tissu extérieur qu'on a thermocollé. Je prends également mon morceau d'anse de 8 cm et mon anneau. Donc je vais passer mon anneau dans mon morceau d'anse. Comme ça, je replie en deux. Et à l'aide de mon pied à fermeture éclair, je vais faire une couture ici, au point droit, juste en dessous de l'anneau, de façon à bien fixer mon anneau. Ma couture est faite, donc maintenant je prends mon morceau de tissu ici, je vais l'ouvrir de façon à ouvrir un angle et je vais positionner donc ma petite patte ici que je viens de coudre, milieu de l'anse sur la couture existante. On s'aligne bien, on met des pinces, une pince pour maintenir. J'ai bien mis ma pince, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer 2 fois pour bien maintenir ma petite patte. Voilà, maintenant que j'ai bien cousu donc la petite patte ici, je prends mon régulateur et l'anse de 130 cm. Je vais passer une première fois dans mon régulateur, puis une seconde. Je tire un petit peu, je retourne une première fois l'anse, puis hop, donc là je l'ai retournée une première fois sur elle-même et ensuite je viens la rabattre ici de façon à avoir mon régulateur comme ceci. Et je vais faire une couture au point droit ici. Voilà, j'ai bien cousu, donc vous voyez, j'ai mon petit bourrelet qui est de ce côté. Donc je le laisse bien de ce côté. Je passe l'anse dans l'anneau qu'on a cousu. Hop, je tire. Donc j'ai bien mon bourrelet ici.
vous voyez. Et maintenant je passe une première fois dans le régulateur, puis une seconde, je tire, et maintenant je vais positionner, donc on fait bien attention que tout soit bien droit, et je vais positionner mon anse ici. Donc le milieu de l'anse sur la couture existante. J'ouvre mes coutures, je place le milieu de l'anse, je mets une pince et comme tout à l'heure, on va faire une couture au point droit et on va passer à 5 mm du bord et on va passer 2 fois. J'ai fini de coudre mon anse, donc ici. Donc maintenant, je vais retourner cette partie, tout simplement. Et je vais prendre mon tissu doublure, donc la même partie que l'on a cousu. Et je vais positionner donc mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu ici. On aligne bien les coutures. On ouvre nos coutures pour avoir moins d'épaisseur. Je mets une pince, je fais tourner jusque l'autre côté. L'autre côté, je fais exactement la même chose, couture contre couture. Je mets une pince et ensuite je vais mettre des pinces tout le tour du haut de mes tissus pour les joindre ensemble. Voilà, j'ai mis des pinces tout le tour du haut de mes deux tissus, comme ça. Donc j'ai l'anse qui est au milieu, en dessous. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le tour du haut, jusqu'ici. Voilà, j'ai bien fait ma couture tout le tour. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je retourne. Je retourne mon tissu doublure. Enfin, avant ça, on va casser les angles, ce sera plus facile. Donc, juste les angles. On fait attention de ne pas casser nos coutures, pas de les découper, bien évidemment. On met juste un coup de ciseau dans les angles comme ceci pour qu'ils puissent se placer correctement. Une fois que c'est fait, là, on peut retourner donc notre tissu. On retourne tout. De façon à positionner notre tissu doublure à l'intérieur. On sort bien les angles ici, de chaque côté. Voilà. Donc une fois que tout est retourné, en fait, on va positionner notre tissu doublure bien correctement. Donc pour ça, je vais mettre des pinces et je fais rouloter un petit peu, vous voyez, le tissu doublure vers l'intérieur de façon à avoir la couture ici sur le haut. Et je mets des pinces tout le tour comme ça. Voilà, j'ai donc mis mes pinces tout le tour. Et maintenant, je vais faire donc une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu sur tout le tour en haut. Ma surpiqûre est bien faite, donc maintenant je laisse cette partie de côté. Maintenant, je prends mon zip et mon morceau de tissu de 5 cm par 5 cm. Donc, on va plier les bords de notre morceau d'environ 1 cm. Comme ceci. On passe un coup de fer. Une fois que j'ai bien repassé, je replie à nouveau mon tissu dans ce sens-là, endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc ça donne ça. Et je replie juste le haut d'environ 5 mm. Les deux parties du haut comme ceci. Je passe un coup de fer et ensuite je vais faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord du tissu. Mes coutures sont donc faites, donc maintenant je retourne cette petite patte. Je retourne et je sors bien mes angles. Quand j'ai bien retourné ma petite patte, je vais passer une partie du zip à l'intérieur. Donc on va doucement, on fait glisser. Et une fois qu'elle sera bien positionnée à l'intérieur, je vais faire simplement une couture au point droit, ici à 5 mm du bord, pour bien fermer et maintenir mon zip et la petite patte.
Donc maintenant que j'ai cousu ma petite patte ici, je prends un morceau de tissu extérieur qu'on a thermocollé tout à l'heure pour le zip et je vais le positionner ici en laissant dépasser environ 2 cm et demi. Du côté ici, du côté où il n'y a pas la patte. Hein. Donc je le positionne endroit du tissu contre endroit du zip. Hop. Je mets des pinces. Je prends mon tissu doublure et je le positionne dessous, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, bien sûr. Et je mets à nouveau mes pinces pour que tout soit pris ensemble. Une fois que j'ai bien mis mes pinces, que tout est bien aligné, je vais marquer 1 cm, faire une petite marque à 1 cm du bord d'ici et du bord ici. Et maintenant, je vais coudre à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Je vais faire ma couture en partant de ces 1 cm ici. Je fais ma couture tout le long et je m'arrête au 1 cm ici. Maintenant que ma couture est faite, je peux retourner mes tissus. Hop. Je place bien le tissu doublure en dessous. Et je vais faire la même chose sur le haut. Donc je prends mon morceau de tissu extérieur thermocollé que je vais aligner à l'autre. Endroit du tissu contre endroit du zip. C'est important de bien s'aligner de chaque côté. Hein. Voilà, et maintenant je prends mon autre morceau de tissu doublure et je vais le positionner dessous, endroit du tissu contre endroit du tissu, en m'alignant bien avec mon tissu du haut. Je remets mes pinces. Et comme tout à l'heure, je vais faire une marque à 1 cm de ce côté et 1 cm de l'autre côté. Et je fais donc ma couture en partant de ces 1 cm et je m'arrête ici au 1 cm. Donc j'ai bien cousu les deux parties, j'ai mis des pinces et je vais passer un coup de fer pour bien aplatir les deux tissus l'un en face de l'autre pour bien les mettre correctement. Maintenant que j'ai bien repassé mes tissus, donc je me mets comme ceci pour que vous voyez bien. Et là, donc on a laissé nos 1 cm, donc c'est parfait. On va simplement retourner notre tissu vers l'intérieur. Le tissu doublure également, l'un sur l'autre. C'est un peu périlleux comme ça pour vous montrer. On les replie bien correctement, on rentre tout à l'intérieur. Comme ceci, on met une pince pour maintenir, on retourne bien tout le long et on met des pinces et ensuite on va faire pareil de l'autre côté ici et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, des deux côtés. Donc j'ai bien cousu ici des deux côtés, donc maintenant il nous reste cette partie. Donc pour ça, j'ouvre mon zip et je vais donc faire la même chose, replier, mais en faisant passer cette fois-ci mon zip à l'intérieur des deux tissus. Donc je replie mon zip, ensuite je replie mon tissu extérieur, j'espère que vous voyez bien, et je replie ensuite mon tissu doublure. Comme ceci. Je mets des pinces pour maintenir. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc ça donne ça. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces des deux côtés, donc je vais partir d'ici. Je fais ma surpiqûre tout le long, au point droit, en allongeant mon point à 3,5. Et je redescends ici de ce côté de façon à maintenir tous mes tissus ensemble. Je fais la même chose de l'autre côté. Je pars de ma couture, je fais ma surpiqûre et je redescends ici de ce côté. J'ai bien cousu mes deux parties ici, mes deux morceaux de tissu. Donc maintenant je reprends le morceau de tissu que l'on a cousu au tout début. Et on va coudre le bas. Donc on va joindre notre tissu doublure et notre tissu extérieur ici. Et on va faire une toute petite couture à 5 mm du bord du tissu au point droit. J'ai bien cousu tout le tour et maintenant je me suis positionnée sur l'envers
du haut du sac. Donc pour savoir si vous êtes sur l'envers, il faut bien que le régulateur soit comme ceci et non pas comme ça. Donc là, on est bien sur l'envers du sac. Je vais chercher les milieux de chaque côté ici. Donc pour ça, je m'aligne, je mets mes coutures l'une en face de l'autre. Je prends mon crayon, je fais ma marque. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fait mes deux marques. J'ai fait également des marques ici sur le tissu extérieur de mon zip. J'ai replié en deux et j'ai fait une marque de chaque côté. Donc maintenant que j'ai mes marques de partout, je vais positionner. Donc là, on est bien sur l'envers du tissu. Envers du tissu contre endroit du tissu. Je positionne mes deux marques l'une en face de l'autre. On s'aligne bien. On met des pinces tout le tour, enfin tout le tour, tout le long, comme ceci. Et maintenant, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu. Une fois que j'ai bien cousu ma première partie, j'ai retourné et je vais la positionner, donc l'autre partie, milieu du tissu contre milieu du tissu, bien en face de l'autre. Je mets des pinces. Je mets mes pinces tout le long et je vais donc faire à nouveau une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu tout le long. Maintenant que cette partie est cousue, je peux la laisser de côté et on va prendre notre tissu pour la poche. Donc on l'a thermocollé tout à l'heure au tout début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier en deux, endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ceci. On va faire une couture au point droit à 1 cm du bord, mais attention, on va laisser une ouverture sur le bas d'environ 8-10 cm. Donc on va coudre uniquement ici, ici, et ici, et ici. Mes coutures sont donc faites, j'ai bien mon ouverture ici, donc maintenant je vais casser les angles. Donc pour ça, tout simplement, on fait attention de ne pas couper nos coutures, mais on découpe juste ici un petit peu nos angles. Ici aussi, on peut. Voilà. Et maintenant, je peux retourner ma poche en sortant bien tous mes angles et je vais passer un coup de fer. Maintenant que j'ai bien repassé ma poche, j'ai toujours mon ouverture ici sur le bas. Donc maintenant, je prends mon tissu doublure, une seule partie. Je le replie en deux pour chercher le milieu. Je marque mon milieu. Voilà, j'ai marqué les milieux du tissu. Donc maintenant, je prends ma règle et un crayon qui s'efface ou une craie. À partir des marques, je vais tracer une ligne. Donc avec mon crayon qui s'efface ou votre craie. Surtout pas un crayon Bic, ça n'ira pas. Vous ne pourrez pas effacer la trace. Donc j'ai fait une légère trace et en partant du bas, je vais mesurer 12 cm. Et à 12 cm, je croise, je fais une marque. Maintenant, je vais prendre ma poche et je vais chercher le milieu de ma poche. Je fais une petite marque, toujours avec mon crayon qui s'efface. Une petite marque en haut et en bas. Voilà, j'ai fait mes petites marques. Donc maintenant, je vais positionner donc le bas de ma poche, la partie qui s'ouvre en fait, sur les 12 cm que l'on a marqués. Et le haut, je m'aligne de façon à être bien droite. Voilà, je vais mettre des épingles et ensuite je vais faire une couture au point droit, ici, en bas, et je remonte jusque là. Cette couture, je la fais à 5 mm du bord du tissu. Ma couture est faite, donc j'ai bien une forme de poche ici, et moi je vais la séparer simplement en deux. Donc pour ça, je vais suivre la ligne que j'ai tracée tout à l'heure sur le tissu doublure. Et je retrace une ligne avec mon crayon qui s'efface. Si vous voulez, vous pouvez faire 3 petites poches, c'est pas, vous faites ou laissez la grande poche comme vous voulez. Donc maintenant, moi je vais faire une couture sur le trait que je viens de tracer au point droit. Voilà.
Voilà, ma couture est faite, donc j'ai bien mes deux petites poches. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ceci. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit, donc pas sur le haut bien sûr, hein, sur le côté, en bas, et en bas je vais m'arrêter ici en laissant une ouverture d'environ 12-13 cm. Donc je couds jusqu'ici et je repars jusque là. On fait cette couture à 1 cm du bas. Donc maintenant que j'ai cousu mon tissu doublure, j'ai bien ma grande ouverture ici sur le haut et ma petite sur le bas ici. Je vais marquer les angles du bas. Donc pour ça, je prends ma règle et je vais faire des carrés en partant de mes coutures et non pas du bord du tissu. Je pars bien de ma couture. Je fais des carrés de 4 cm par 4 cm. La même chose de l'autre côté en bas. Et je vais découper ces petits carrés. Maintenant que mes angles sont découpés, mes angles du bas, j'ai juste à les ouvrir comme ceci, tirer un petit peu dessus et positionner mes coutures bien l'une en face de l'autre. Mettre des pinces et faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu. Bien sûr, je fais pareil dans l'autre angle. Donc j'ai fini de coudre mes angles du bas, donc maintenant je peux laisser cette partie de côté. Et maintenant on prend les morceaux de tissu pour l'extérieur. Donc on a découpé 2 morceaux de tissu d'une couleur et 4 de l'autre couleur. Donc on prend 2 morceaux de tissu identiques et un morceau d'une seule couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre tissu. Donc on laisse, moi j'ai choisi de mettre la seule couleur au milieu. Donc maintenant je rabats un tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets des pinces, je m'aligne bien. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ensuite, je vais lever mon tissu et je vais positionner le second morceau de tissu de l'autre côté. Je vais mettre des pinces et je vais faire pareil, une couture à 1 cm du bord du tissu. Je vais faire exactement la même chose avec les 3 autres morceaux de tissu qui nous restent. Maintenant que j'ai bien cousu donc mes 3 parties sur les 2 morceaux de tissu, hop, je vais retourner, ouvrir les coutures, passer un coup de fer à repasser sur toutes les coutures et ensuite je vais coller tout simplement mon thermocollant par-dessus. J'ai bien thermocollé mes 2 tissus extérieurs, donc maintenant je vais les positionner l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. Si votre tissu a un sens, vous faites bien attention de les mettre tous les deux dans le même sens. On s'aligne bien. On va mettre des pinces tout le tour. Et on va faire une couture, donc sur le côté, en bas et sur l'autre côté. On laisse l'ouverture ici et on fait notre couture à 1 cm du bord du tissu. J'ai fini de coudre, donc j'ai bien mon ouverture ici sur le haut. Et comme tout à l'heure, je vais marquer mes angles en partant de mes coutures et je vais faire des carrés de 4 cm par 4 cm. Uniquement sur le bas, bien sûr, hein. Ces carrés, on va faire comme tout à l'heure. On va les découper et ensuite on va les rejoindre et faire une couture à 1 cm du bord. Maintenant que j'ai cousu donc les 2 angles du bas du tissu extérieur, je prends donc la partie haute que l'on a cousue tout à l'heure. Donc elle est bien dans le bon sens, hein. Elle est vers l'extérieur, comme ça. Je la retourne, hop, et je la glisse à l'intérieur de mon sac de façon à avoir mon tissu extérieur ici qui sort. Donc on s'aligne bien, on aligne bien nos coutures l'une en face de l'autre et on met des pinces pour bien maintenir nos tissus. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends mon tissu doublure, je l'ai retourné
et je vais le positionner à l'intérieur, endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ceci. Et je vais donc aligner mes coutures bien les unes en face des autres. Pardon, hop. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le tour du haut. Les pinces tout le tour et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour. Donc, j'ai bien fait ma couture et maintenant, il me reste à retourner donc mon sac. Donc, on passe par l'ouverture du tissu doublure et on retourne tout notre sac. Voilà, j'ai bien retourné mon sac, donc maintenant c'est comme vous voulez. Soit vous le laissez comme ça, soit moi je vais faire une surpiqûre ici, au point droit, en mettant bien mon côté zip sur le bas. Et donc je vais faire juste une surpiqûre en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma surpiqûre tout le tour, toujours en mettant bien mon tissu du zip sur le bas. Voilà, j'ai donc fini ma surpiqûre sur le haut. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à fermer notre tissu doublure. Donc là, c'est vraiment comme d'habitude. On tire sur les deux morceaux de tissu, on les met l'un contre l'autre, on met des pinces et on fait une couture au plus près du bord du tissu. On fait notre couture au point droit. J'ai fini de coudre le fond de mon sac, donc j'ai tout rentré à l'intérieur. Donc notre sac est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à vous inscrire sur mon compte, sur mon groupe Facebook afin de partager plein de photos de vos créations. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!